Qu'est-ce que la violence obstétricale ? Dans cette vidéo, je vais vous donner plus d'informations pour mieux comprendre ce concept de violence obstétricale. Je suis Marie-Hélène Lahaye, je suis l'autrice du blog Marie accouche là et autrice du livre Accouchement, les femmes méritent mieux. Avant tout, abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo et surtout, n'hésitez pas à écrire des commentaires. Le concept de violence obstétricale n'a pas de définition officielle. C'est un concept qui était paru en Amérique du Sud au début des années 2000. En 2007, le Venezuela a adopté une loi sur les violences obstétricales. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux questions d'accouchement, il y a une dizaine d'années, j'ai découvert ce terme de violence obstétricale. Et je l'ai trouvé génial dans la mesure où il reflétait exactement ce qui se passait dans les salles d'accouchement. J'ai commencé à l'utiliser abondamment, alors même que ce terme était fortement décrié, à la fois par les médecins et même par les militantes de la naissance respectée qui le trouvaient trop violent. Et pourtant, j'ai continué à l'utiliser. En 2016, j'ai réfléchi à une définition de ce terme de violence obstétricale. Et je vais vous la donner. Donc, ma définition de la violence obstétricale est tout comportement, acte, omission ou abstention commis par le personnel de santé qui n'est pas justifié médicalement et ou qui est effectué sans le consentement libre et éclairé de la femme enceinte ou de la parturiente. Cette définition contient 4 éléments constitutifs. Tout d'abord, tout comportement, acte, omission ou abstention. Cette énumération couvre tout ce qui peut se produire dans une salle d'accouchement. Des actes posés, mais également l'attitude du personnel soignant. Ça peut être une attitude déplacée, des propos insultants, ça peut être aussi des violences psychologiques, des actes douloureux. S'ajoutent l'omission et l'abstention, qui visent l'absence de réaction ou d'acte à la demande de la patiente, la non prise en compte de la douleur, le fait que certains soignants ignorent des demandes particulières des femmes ou agissent comme si elles étaient absentes de la salle d'accouchement. Deuxième élément constitutif, commis par le personnel soignant. Il s'agit non seulement des gynécologues obstétriciens et des sages-femmes, mais toute personne qui peut être amenée à fréquenter la femme qui accouche dans le cadre de la maternité, par exemple des médecins généralistes, des pédiatres, des anesthésistes, des infirmiers, des aides-soignants, toute personne qui peut, à un moment donné, agir, interagir avec la femme qui accouche. Troisième élément constitutif, qui n'est pas justifié médicalement. Il s'agit ici d'une référence à la science, d'une référence à l'evidence-based medicine. Pourquoi ? Parce que j'ai constaté que la plupart des violences obstétricales provenaient de la mauvaise application ou de la non-application des recommandations issues de la recherche scientifique. Quatrième élément constitutif, le consentement libre et éclairé de la patiente. Il s'agit ici d'une référence aux droits des patients, que ce soit le Code de santé publique français, notamment la loi Kouchner, ou la loi sur les droits du patient en Belgique. La plupart des pays ont des dispositions juridiques similaires qui visent à préserver le consentement libre et éclairé du patient et donc de la femme qui accouche. D'autres instances se sont emparées des questions de violence obstétricale. Par exemple, en 2018, en France, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a publié un rapport sur les actes sexistes par rapport au suivi gynécologique et obstétrical. Le Haut Conseil à l'égalité identifie 6 types d'actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical, dont certains peuvent être considérés comme des violences obstétricales. Je vais vous les citer. Premièrement, la non prise en compte de la gêne de la patiente,
liées au caractère intime de la consultation. Deuxièmement, des propos porteurs de jugement sur la sexualité, la tenue, le poids, qui renvoient à des injonctions sexistes. Troisièmement, des injures sexistes. Quatrièmement, des actes exercés sans recueillir le consentement ou sans respecter le choix ou la parole de la patiente. Cinquièmement, des actes ou des refus d'actes non justifiés médicalement. Sixièmement, des violences sexuelles, le harcèlement sexuel, l'agression sexuelle et le viol. Je vous mets également le lien vers le rapport HCE dans la description. Donc mettez-moi des commentaires si vous avez vécu certains types de ces violences obstétricales. Quelle est la prévalence des violences obstétricales ? J'entends beaucoup dire qu'il s'agit d'un phénomène très marginal qui ne toucherait qu'une infime partie des femmes qui accouchent. Et d'après bon nombre de gynécologues, y compris d'instances officielles, il suffirait d'éjecter de la profession quelques moutons noirs qui exerceraient toutes ces violences à l'égard des femmes. Malheureusement, le chiffre de la prévalence des violences obstétricales est nettement supérieur. En 2021, la plateforme citoyenne pour une naissance respectée a mené une grande enquête en Belgique francophone. Plus de 4000 femmes ont été interrogées. Quels sont les résultats de cette enquête ? En moyenne, une femme sur 5 subit des violences obstétricales au cours de son accouchement, c'est-à-dire 20% des femmes. Si les femmes sont plus faiblement qualifiées, donc si elles ont un diplôme du secondaire ou inférieur au secondaire, le chiffre monte. Elles sont une femme sur 4 à subir des violences obstétricales, soit 25% des femmes. Si elles ont une couleur de peau qui peut induire des discriminations, le chiffre monte encore à une femme sur 3, soit 33% des femmes. Ces chiffres pour la Belgique francophone sont cohérents avec d'autres chiffres qu'on retrouve au niveau international. Une méta-analyse qui date de décembre 2023, je vous mets également cette référence dans la description, montre qu'au niveau international, un accouchement sur 3 entraîne des traumatismes psychologiques et environ 4% des femmes et 1% de leurs partenaires développent un syndrome de stress post-traumatique. Les violences obstétricales sont donc un phénomène massif, systémique, dans les maternités. Elles touchent des dizaines de milliers de femmes par an dans nos pays. Il y a donc urgence à agir contre ce phénomène pour pouvoir garantir à toutes les femmes de pouvoir accoucher dans de bonnes conditions et de pouvoir être respectées au moment où elles mettent leur enfant au monde.